Bah, ma grand-mère, elle a 79. Elle est née en 45, en mars 45. Et elle est née le. C'est dans les 20, je crois. 25 mars 45. Peut-être, je sais plus. Ou 20 mars 45. Oui, 20 ou 21. 20 mars 45, je crois. Donc elle a 79 ans. 29 mars. Ah, je savais que c'était dans les 20, mais je savais plus lesquels. 29 mars 45, ouais. Manona. Oui, on a une génération différente. Bah oui, je suis même pas tilté, tu sais, moi je suis un peu con-con. Hein. Ma mère est de 46. Ah bah voilà. Et Marina, elle est de 22. Elle va avoir 100 ans. Bah non, du coup, 22, elle a 102 ans. À la fin de la guerre. Oui, c'est vrai, Ananas, bien observé, oui, oui. Il ne faut pas confondre Beach et Beach. Non, Beach, B-I-T-C-H. Avant Jésus-Christ. 31 mars 36. Ah oui. Ma mère n'est plus, les gars, mais j'ai 77 ans. Mais je suis tellement... Franchement, Marina, le jour où je quitte les réseaux sociaux, pour de vrai et pour de bon, est-ce que tu pourras juste m'envoyer ta gueule et ton âge? Je crois que c'est un peu l'arlésienne de ma chaîne YouTube, qui est Marina. 1er mai 21. Ah oui. Ma grand-mère 33. Bah ma mère 62 et mon père 61. Pourquoi tu veux perdre la vue? Non, c'est juste que d'un côté je veux pas savoir, mais d'un autre côté, je me dis mais on se fait des films en fait. Le truc c'est que on s'imagine plein de choses et en fait ça se trouve c'est totalement diff. Donc c'est particulier, c'est bizarre, c'est perturbant. Rien que l'âge, t'as plus de 60. Si t'allais au concert de Guns et tout à l'époque, c'est dans les années 70, 80, ça veut dire que t'avais au moins déjà 20 ans. Donc t'es né dans les années 50, 60, je pense. Donc en fait t'as l'âge de mes parents, dans la soixantaine. Mon petit orteil droit est de 93, c'est dingue quand même, le temps passe vite. Elle a quand même connu 4 guerres là où elle vivait. Peut-être elle est jeune, ça tombe, j'ai 23 ans. Mais oui, peut-être. Les calculs ne sont pas bons. Peut-être t'as 23 ans, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas. Moi, au moins plus de 50, c'est sûr. Plus de 60, quasi sûr. Après, le reste, ma foi, je ne sais guère. Marina est un prénom de jeune. Non, pas forcément. Marina, ça fait Jones. Bah non. Ça se trouve, c'est même pas son prénom. Parce que quand j'ai envoyé le truc, il m'a pas donné son prénom. Le prénom Marina. C'est le 20 juillet ta fête. Ah bah moi c'est le 21 juillet mon anniversaire. Oh. Ah non, maintenant ils disent que c'est le 4 septembre. Alors ça dépend. Ok. L'âge moyen des Marina est de 26 ans. Ah ouais. Au niveau démographique, il y a quand même eu un pic démographique des Marina dans les années 60 et dans les années 70. Et ensuite, gros pic dans les années 90, bien sûr. Mais il y a quand même eu un gros pic entre 60 et 80. Donc si, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est un prénom qui est vachement issu du nord de la France, ou du sud-est, ou... c'est quoi ce patelin là? Les Dômes. C'est les Dômes, ça? Seine-Saint-Denis. Ah non, c'est Paris. Région parisienne. Sœur de petit orteil droit. Ça tombe, c'est le prénom de sa petite fille. Peut-être aussi, oui.
Ou des EHPAD. Mystère, mystère, ma foi. Hein. Que voulez-vous? On ne saura pas. Et c'est pas grave. Je m'appelle Janine. Non, c'en est une, la médium avec qui on parle là, pour les enquêtes. Une fois pour m'amuser, je l'ai appelée, je sais plus comment, je lui ai donné un prénom complètement tordu. Elle me dit, ah putain, c'est mon prénom. Je dis, ah bah merde alors. Je dis ça au hasard. Elle dit, comment tu sais mon prénom? Je sais pas, moi je dis ça au hasard. Mais un vieux prénom, tu sais. Mais elle sait de quelle année ce prénom. Je sais pas s'il y a des gens qui appellent leur gosse Miel. Prénom Miel. L'âge moyen des gens qui s'appellent Miel est de 14 ans. On fête les miels le 5 octobre. Et il y a eu un pic de naissance. Il y a eu 3 personnes en 2001 qui se sont appelées Niel. 3 personnes en 2008. 4 personnes en 2011. Et 3 personnes en 2021. Donc c'est très rare comme prénom. Donc tu vois... On dit de Miel que c'est un individu attachant et souvent en demande de gentillesse et étant de nature douillette, elle s'avère de nature positive. Elle se montre proche de sa famille mais parfois elle a tendance à paraître trop charmeuse envers son entourage, avec elle les objectifs fixés seront atteints car elle n'a pas peur de se lancer des challenges jusqu'à y arriver. Enfant, les sports en solitaire rythment la vie de Miel, qui n'apprécie pas l'indifférence et qui a besoin d'être au centre de l'attention. Sachez qu'elle prend un grand plaisir à y participer. Force à son côté égocentré, il faut rester à l'écoute et l'ouvrir aux autres, de sorte qu'elle apprenne à développer son empathie. Tout à fait moi, je crois pas, non. Attends, on va faire Lolita. Les meilleurs, c'est les années 75. Prénom... Lolita. Alors, 32 ans, âge moyen des Lolita. Il y a eu un gros pic en 88, en 87 et un gros pic en 2001. On se demande pourquoi. Alors attention, Lolita, c'est un individu drôle et attachant. Lolita a plusieurs traits forts. Fantaisiste, elle est en demande de légèreté, mais c'est également un profil plein d'enthousiasme. Lolita, je suis sûr qu'elle est en train d'éclater de rire en écoutant ça. Lolita est en général de nature joviale, mais peut aussi être un peu trop taquine. Elle se fixe des priorités, se met au défi et se donne la possibilité de les tenir pleinement. Enfant, elle apprécie les jeux de société. Par ailleurs, elle a besoin d'avoir un public pour pouvoir s'exprimer et n'aime pas la gravité. Attention, en revanche, elle peut se montrer désinvolte. Il faut donc bien veiller à la rappeler à l'ordre si elle va trop loin, ainsi qu'à se montrer un peu ferme afin de l'aider à ne pas vexer autrui. Ça me fait délirer ces textes générés automatiquement, tu sais. T'as un problème? Ma Porsche. Et Marina, ils en disent quoi? Oh bordel. Marina. Prénom Marina, c'est parti. Dotées d'une grande volonté, les Marinas sont tournées vers l'action. Cela convient tout à fait à leur tempérament généreux et dynamique. Mais ce ne sont pas des fonceuses irréfléchies car elles savent s'appuyer sur leurs ressources intellectuelles et leur intuition pénétrante. Il leur en faut néanmoins se garder de leur émotivité qu'elles ont parfois du mal à contrôler. En société, il peut arriver d'être taxé de chippies, car outre leur forte personnalité, elles manient volontiers l'ironie, mais quand on les connaît mieux, on comprend leur gentillesse et on les trouve tout simplement adorables. Timiel, est-ce que tu trouves Marina adorable à l'EHPAD? Bordel. Oh Seigneur. Je vais faire Miguel, ouais. Qu'est-ce qu'il m'envoie Théo comme connerie encore? Mieux vaut boire avec ses potes. C'est quoi? Qui m'a envoyé? Mieux vaut boire avec ses potes plutôt qu'avec modération, on ne sait même pas qui c'est. Grave. Alors, on va faire Miguel. Après, je vais faire Libye, je suis curieux de savoir s'il y en a beaucoup. Miguel, 38 ans, âge moyen. Pic de Miguel en 60... en 75, il s'est passé quoi? Pourquoi en 75, il y a un très fort pic de Miguel, dont toi? Parmi les célébrités... Il n'y a pas de... Je sais pas.
On dit de Miguel que c'est un individu réfléchi, sérieux, déterminé, en demande de calme. Il se montre aimant, mais parfois a tendance à paraître un peu douillet. Il aime se lancer des défis et jouer le tout pour atteindre les objectifs. Enfin, enfant, les activités intellectuelles comme les casse-têtes ou les puzzles rythment la vie de Miguel, qui n'apprécie pas les changements trop brusques et qui a besoin d'être dans un environnement calme. Sachez qu'il prend un grand plaisir à y participer. Face à son excès de rationalité, il faut être patient et à l'écoute et le stimuler en restant léger, de sorte qu'il apprenne à se détendre tout en étant en alerte. Et Adrien? Attendez, Gabriel. Bah non, j'ai marqué Adrien. Pourquoi ça a marqué Gabriel? Ah, suggestion, d'accord. 38 ans, l'âge moyen des Adriens. Merci, c'est moi. Gros pic d'Adrien en 88. Bon, bah ok. Alors, à l'image du grand empereur romain Adrien, avec un H, ce prénom s'inscrit dans une formidable destinée. Tout petit déjà, les Adriens apparaissent comme des garçons sérieux. C'est parce qu'ils se savent doués de qualités d'adultes. La sagesse, la mesure et la lucidité. Ils sont ainsi très réfléchis et prennent le temps de se poser les bonnes questions avant d'agir. Mais une fois lancés, ces travailleurs ingénieux vont au bout de leur projet. Et ils se heurtent à une difficulté, ils cherchent une autre solution. Ils n'hésitent pas à faire appel si besoin à leurs proches pour les aider. Les amis et la famille sont en effet d'une grande importance pour eux, c'est vrai. Et leur soutien est primordial pour évoluer. Entourés, aimés et encouragés, ils osent entreprendre et s'affirmer, c'est vrai. C'est ce que j'ai dit à ma mère hier. J'ai dit à ma mère et à mon père, en tout cas, je suis très reconnaissant du soutien qu'ils m'ont toujours dévoué, enfin qu'ils m'ont toujours donné pour mes projets, même s'ils y comprenaient pas grand-chose. Cela leur permet de sortir de leur coquille car ces petits garçons sont sensibles et parfois sur la réserve, c'est vrai. Les Adriens fuient les conflits, oh putain, c'est vrai, et préfèrent s'adonner à leur passion plutôt qu'à se quereller. Ils réunissent toutes les qualités du sensuel, sens de l'esthétique, gourmandise, souvent bons élèves. Ils seront attirés par les métiers qui leur permettront de conserver leur indépendance. Putain, c'est vrai. Artisans, profession libérale. Personne ne donne d'ordre à un Adrien. Ouais, ça c'est faux. Ce sont aussi de grands sentimentaux. Les Adriens sont des maris attentionnés et des papas à l'écoute. Bah voilà. Ton site n'est pas fiable. Il boit du bon chance. Oui, je suis né en 88, moi, oui. Et Libye. Est-ce qu'il y a des Libye avant de quitter le live, là? Je suis curieuse. Je suis curieux, putain, curieuse. Libye. Aucun résultat. Merde! Ça n'existe pas. Oh, ça ne marche pas. Y a pas de Libye. Aucun résultat. Bon, bah, on n'aura pas Libye. Ouais, pour une fois, quelqu'un l'écrit bien, mais c'est clair. Théo. Théo. Alors, Théo. L'âge moyen de 11 ans. Ah, il a 11 ans, Théo. Attends, il est né en 2014. Non, il a 10 ans. Les Théos sont plus gentils et affectueux, mais ils peuvent parfois sembler chafouins et tatillons. C'est parce qu'ils refusent de se contenter des évidences et des opinions toutes faites. Ils sont soucieux de cohérence et de précision. Leur esprit concret est grand, leur sens pratique... leur esprit concret est grand, leur sens pratique ne les empêche nullement d'avoir de l'humour et de rester humbles. Ils veulent avant tout se bâtir une vie conforme à leurs valeurs. Ils ont besoin d'un entourage sensible à leurs aspirations et rassurant. Ce sera d'autant mieux si cet entourage sait leur proposer des ouvertures, des perspectives et du rêve. Ils pourront équilibrer leur rigueur mentale et leur sensibilité esthétique. Il y a du poète en eux, parent d'un petit Théo, vous devez respecter son âme d'artiste, tout en lui expliquant que ça ne le dispense pas de ranger sa chambre. Allez, Anthony, on y va pour les Anthony. Mais je m'en fous de Gabriel, putain. Il me remarque Gabriel à chaque fois parce que c'est dans les suggestions. Anthony. 23 ans, l'âge moyen, 88 l'année de naissance pour les Anthony. Les Anthony sont toujours partagés entre le désir de préserver leur intimité et celui de paraître aux yeux des autres. Ils ont besoin d'être entourés et d'être socialement actifs, mais en même temps, ils craignent de trop livrer d'eux-mêmes. Ils résolvent généralement le problème en se préservant un jardin secret. Ou en adoptant un comportement de façade qui les protège. Ils y réussissent d'ailleurs très bien et savent gérer tout cela sans confusion et sans illusion. Comme ils sont curieux et avides de connaître, il leur faudra toujours jongler avec ce jeu social. C'est sans doute cela qui explique leur don de communicant ou de comédien. Dans la vraie vie, ils procèdent avec méthode, établissent des bases sûres et solides avant d'aller plus loin.
Pas mal, pas mal, pas mal. On va faire Laura. Âge moyen, 27 ans. Gros pic de naissance, en 88 aussi. Le prénom Laura est celui d'un individu entreprenant. Elle est donc audacieuse et en demande d'espace pour exprimer sa créativité. Laura est aussi débrouillarde, quelquefois un brin compétitive, elle est également de bon cœur. Ses buts, elle les accomplira, elle n'a pas peur de se mettre au défi. Notez que c'est une enfant qui n'aime pas l'inactivité. Parent d'une petite Laura, pour qu'elle soit épanouie, on passera de bons moments avec elle au travers de loisirs créatifs. Également à noter, elle peut se montrer un peu impatiente. Il faut donc l'encadrer dans ses activités et savoir se montrer encourageant et raisonnable à la fois pour qu'elle apprenne à accepter la réussite comme la défaite. Malone. Oh, il doit pas en avoir beaucoup, beaucoup, je pense. Malone, âge moyen, 8 ans. Pic de naissance en 2020. Et en 2007 aussi. 2007 et 2020, les bonnes années. Le prénom Malone désigne une personne optimiste. Il s'agit d'un individu enthousiaste et confiant en demande de bienveillance. Parfois têtu, Malone n'en est pas moins une personne déterminée. Pas peur de se lancer à la poursuite des challenges, des objectifs, il les atteindra. Enfant, les jeux challengeants permettent à Malone, qui n'apprécie pas le pessimisme, d'être soutenu dans ses projets. Parents d'un Malone, ce sont des instants que l'on savoura avec lui. Il faut l'encourager à atteindre ses objectifs de façon raisonnée. Ça lui permet de s'accommoder de son excès de confiance et être à l'écoute pour qu'il apprenne à voir les échecs comme un apprentissage. Oh putain, tellement. Mais grave. Ah. Ouais, ça correspond bien, ouais. Bon, on va arrêter là pour les prénoms. C'est bon, on a fait notre petit instant prénom, n'est-ce pas? Il y a un prénom que tu ne trouveras pas, mais je ne dirai pas ici. Bah alors on peut pas savoir. On ne peut pas savoir alors. Ah, ça y est, je peux corriger un passage suivant du replay du live du coup TikTok. Voilà, c'est en train de traiter. Et après, il m'en restera encore 2 à faire. Et je pourrai la publier. Je vous la publierai comme ça, il n'y a pas d'heure, rien du tout. Moi, je vois dès que c'est dispo, je vous la publie. Je voulais déjà vous la mettre ce soir, c'est pour ça que j'ai dit en story que ça sera sur YouTube rapidement. Mais bon, vu qu'il y a eu ça, bon, bah, j'ai pas pu. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est terrible, c'est affreux. Quoi? Il se moque de nous? Qui? Ah, ça y est, plus personne qui parle. Ça y est, tout le monde s'est endormi. Ah, c'est toujours comme ça. Non, Laura, ça va pas mieux. Et moi, j'ai mon gosse qui chiale son père. Bah, justement, il vient de m'écrire, Mickaël. Il est encore au taf. J'ai répondu, mais il m'a pas répondu. En même temps, il est occupé, je pense. À 22h, le gosse, il doit être au lit, là, hein. Hop, hop, hop. La brioche, elle dort tranquille. La brioche. Est-ce que c'est une brioche pasquée? Très, très important de le savoir. Il est au lit, c'est bien ça son problème. Ah, merde. Ah oui. Ouais. Bah écoute, mets-lui la musique de taré de Mickaël, hein, peut-être qu'il va s'endormir. C'est une brioche maison. Ok. C'est moi qui l'ai faite. Ah bah ça va.
À mon avis, il va finir tard. Ouais, il m'a dit c'est la merde au taf. Il m'a écrit, il m'a dit putain, c'est la merde au boulot. Je dis ah merde, il se passe quoi? Et il m'a pas répondu. Donc je pense que ouais, ça doit être. Ça doit être costaud. J'avais zappé, mais moi aussi. Plusieurs fois, je me suis dit, mais c'est férié demain. Parce que, en fait, j'ai voulu aller faire de la moto. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, et j'ai envie de me détendre et tout. Et plein de fois, je regardais, je voyais le soleil, je là, putain, mais j'avais pas fini mon télévidéo. Je l'ai saoulé, quoi. Et quand je suis allé marcher, je me suis dit, oh ouais, c'est vraiment un temps à marcher, à aller faire de la moto et tout. Et après, je me suis dit, mais demain, c'est férié. Et après, je me suis dit, ouais, bah non, parce que demain, mes parents y viennent, donc non. Tu as eu beaucoup d'histoires paranormales. Alors, j'en ai eu. Pas énormément, mais largement suffisamment pour en faire une vidéo parce que certains ont été extrêmement bavards et du coup ça fait beaucoup de contenu, donc je pense que ça devrait le faire. Oui, demain pas d'école, ouais, mais j'ai oublié. Je t'ai envoyé un pavé. Tu en fais partie, j'ai vu. J'ai vu que tu en faisais partie. Non, bah, je pourrais pas la tourner demain parce que demain, j'ai encore du boulot demain matin. J'ai même pas fait. J'ai même pas fait les shorts des replays de live. J'ai pas fait les shorts des derniers vlogs. J'ai même pas publié TikTok que je devais publier. J'ai pas fini de monter l'enquête. J'ai pas tourné la vidéo pour mardi. J'ai pas encore reprogrammé des nouvelles publications pour Ghost. Ni des réels, j'ai pas reprogrammé. Et il faut que je fasse des réels à partir des shorts. Donc, oh là là. J'ai zappé la story, j'ai vu trop tard. Ah merde! Bah sinon t'envoies un message privé, hein. Tu t'envoies un message privé sur le compte Ghost. Et puis voilà. J'en ai si tu veux. Bah là j'en ai pas... De ce que j'ai vu en tout cas il y a du contenu. Après au pire on fera une partie 2, hein. Le but c'est pas que la vidéo dure 45 minutes. Hein. Ouais, j'ai du boulot. Bah, j'ai pas été là de la journée hier. Hein. D'habitude, samedi, je m'avance toujours un petit peu parce que le dimanche, généralement, je monte les vidéos, le dimanche ou le lundi, tous les replays. Mais là, j'en avais plus pour lundi, donc hier, bah, j'étais pas là de la journée. Hier soir, j'ai monté le vlog de vendredi, mais j'avais pas eu le temps. Donc, du coup, j'ai monté le vlog d'hier seulement ce matin. Il durait 53 minutes, donc j'ai quand même mis du temps. Après, j'ai attaqué les replays de live, quelques-uns. Après, je suis passé sur le montage du coup des replays du live de Laura de vendredi, mais le problème, c'est qu'elle a fait 2 recettes en une. Donc, j'ai dû quasiment tout me taper pour regarder à quel moment elle fait l'une, à quel moment elle fait l'autre, machin, pour recomposer, machin, remettre et tout. Et je les ai fait. Ensuite, j'ai fait des shorts et des TikTok de ces vidéos-là. Après, je suis retourné monter les replays de live. Après, j'ai monté le replay du live TikTok. Donc, j'ai dû aller le télécharger, le remonter et tout, le rendre, etc. Et j'ai eu plein de problèmes avec YouTube aujourd'hui. Ah, c'était la merde. C'était la merde totale. J'ai franchement saoulé. C'est le titre du vlog d'ailleurs. Problème avec YouTube, dimanche chargé. Ah ouais, non, ouais. Ça a été vraiment la grosse merde. J'ai fini à 17h30. Et encore, j'avais mon vlog à monter encore après à 19h. Donc, non, je l'ai monté à 18h30. Ouais, je l'ai monté à 18h30 le vlog. Donc voilà. Donc j'ai pas fini. T'as pas mal au crâne à être resté comme ça sur l'ordinateur toute la journée? Pas forcément mal au crâne, mais t'as la tête fatiguée. J'ai juste la tête fatiguée en fait. Tu te lèves, tu vas en bas, tu vas boire un coup, fumer un coup, et en fait ta tête elle reste sur le PC. En fait c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait ton cerveau il est toujours en train de monter des vidéos. Et ça, je sais que à l'époque, quand je codais beaucoup, que j'avais le site Clickit, Clickit c'est des centaines de milliers de lignes de code. Hein, faut se rendre compte que pour afficher un texte, c'est déjà 3 lignes de code, tu vois. Donc, et que je passais mes journées, voire mes nuits à coder, parce que bah du coup, le but c'était que je paye pas un informaticien pour le faire, tu vois. Donc je le faisais moi, donc je codais. Et quand je m'endormais, je fermais les yeux, je voyais mes lignes de code. C'était horrible. Je voyais mes lignes de code, je dormais, je rêvais du code, parce que je passais des semaines à coder. Et là, les montages, c'est un peu pareil. Ça me reste dans la tête. Merci Nona, Miguel, on a eu des frissons. Ah, merci pour le retour. Ouais, on a toujours la tête dans le boulot, c'est exactement ça. Après, c'est comme ça, hein, je veux pas me plaindre, hein, j'ai un bon boulot. Hein. Je comprends pourquoi on attend si longtemps l'enquête. Ah bah, j'ai monté 50 minutes de l'enquête en 6 heures.
J'ai passé 6 heures à monter 50 minutes de l'enquête. Rien que l'intro m'a pris 1 heure et demie. Et le reste, j'en suis... Et Miguel Anto savent où j'en suis dans l'enquête. J'en suis seulement où Anto et moi, on fait notre enquête. J'en suis seulement au début de ça. Donc ça veut dire que j'ai encore 45 minutes d'enquête d'Anto et moi. Après, j'ai à peu près 15 minutes de débrief tous ensemble. Après, il y a encore une demi-heure d'enquête de Anto et moi dans l'autre maison. Il y a encore une demi-heure d'enquête de Miguel et Geoffrey dans notre maison à nous, enfin celle de notre début. Et après, il y a le condensé de la fin, un peu le débrief tous ensemble devant les bagnoles. Pouh. Ouais, moi ça m'est déjà arrivé que le téléphone me tombe sur la gueule en m'endormant. Non, là l'enquête, j'en suis à 50 minutes. Je vous dis, 50 minutes plus 45. On va être à du coup 1h35. 2h05, 2h35, 3h, 3h, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon sur 3 heures de vidéo. Ouais, l'enquête, elle est terrible. Elle est terrible. Mais c'est du boulot, après, encore une fois, c'est mon taf. Tu penses nous la sortir quand, à peu près? Alors, j'ai essayé de rattraper aujourd'hui tout ce que j'avais de retard depuis vendredi. Donc, j'ai réussi à rattraper pas mal. Demain... Matin, je vais essayer de carburer pour les shorts, les TikTok, les machins et tout ça, plus ce qui me reste encore à monter. Demain après, mes parents sont là. Donc à partir de mardi, je devrais pouvoir retaper dedans. Je sais pas ce qu'il y a de prévu la semaine prochaine. Mardi. Juste le barbier jeudi prochain. Mais ça va. Donc moi je pense, peut-être pour le week-end prochain. Peut-être j'arriverai à vous la sortir pour le week-end prochain, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a la bande-annonce aussi à sortir, et la bande-annonce, là, elle risque de me prendre péter de temps aussi. Mais je pense qu'en effet, l'enquête devrait durer 3 heures environ, voire peut-être un peu plus. Et ouais, je pense pouvoir peut-être... Alors c'est peut-être, vous emballez pas, mais peut-être pour week-end prochain. Si j'arrive vraiment à gérer mon boulot, j'ai pas trop d'imprévus, pas trop de trucs, je devrais pouvoir le faire pour le week-end prochain. Parce que là, j'ai monté 50 minutes en 6 heures. Ça va me faire 1 heure, allez, 1 heure et demie pour 6 heures de plus, je suis à 1 heure et demie de montage. Ouais, en 2 jours, peut-être ça devrait être bouclé. Je sais pas, ça dépend à la vitesse où ça va, parce que le problème c'est que là je suis en train d'attaquer le passage d'Anto et moi, et j'ai énormément de PVE, énormément de séquences à mettre en rewind et tout ça, donc je sais pas. On verra. Peut-être, je vais essayer. Je vais essayer en tout cas de faire ce que je peux, parce que j'ai aussi la vidéo j'ai une vidéo de Ghost à tourner pour mardi, et une vidéo de Ghost à tourner pour vendredi, et il faut aussi que je prépare des stories à filer à Laura pour qu'elle publie. Ouais, c'est super long, t'es obligé de te taper plusieurs fois les mêmes séquences. Des fois, t'es là, tu montes, t'entends un truc, tu reviens en arrière, mais c'est tellement long la timeline que du coup, tu sais pas trop où. Parce que généralement, quand je monte les enquêtes, des fois, je fais d'autres choses en même temps. Je fais un peu de compta, d'admin, des papiers, des trucs et tout. Donc t'es là, putain, c'était à quel moment? Donc t'es obligé de te retaper 5 minutes de nouveau. Bref, le live se termine, les amis. Il est 22h01, 1 minute de sub. J'espère que ce live vous aura fait plaisir. Je vous ferai le planning des lives dès demain, comme ça vous saurez à quoi vous en tenir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Amusez-vous bien. Bonne soirée. Salut.